Coup d'envoi de cette seconde période, tapé par Carlos Spencer. Oui, le ballon a fait 10 mètres. En avant. Et 22-9, je vous le rappelle, à la pause pour les All Blacks. C'est reparti avec Jerry Collins. Jerry Collins qui avait, vous avez revu le résumé tout à l'heure, fait un énorme match face à l'équipe de France. Ah oui, c'est bien fait de la part de Melamou, qui a effacé 2 plaqueurs et qui reste debout, qui a passé la ligne médiane, repris par Louis Kuhn. Ce ballon qui tarde un petit peu à sortir par Divine avec Spencer pour Richie Mako. On y est allé gaiement côté Springbok sur Richie Mako, mais il est solide, il est gaillard, et ce ballon qui va pouvoir sortir pour Divine. Et pied à droite, non? Carlos Spencer, la chandelle de Spencer, et à la réception il y aura Stéphane Terblanche qui n'est pas inquiété. Il a Brent Russell à ses côtés, mais il préfère repartir de l'autre côté justement. Et il a échappé à... Mais ce sera simplement une mêlée, c'est une percussion involontaire. C'est la première fois, vous voyez, que, alors qu'ils avaient fait beaucoup ça contre les Australiens, les centres Springbok étaient venus les chercher très haut. Là, c'est la première fois qu'ils viennent très haut chercher les centres néo-zélandais. Allez, sortie au ras de Juan Smith. Juan Smith qui a été bien pris, mise au sol. Le ballon est toujours pour les All Blacks avec Van der Westhuizen pour Brent Russell. Là, il y a un 2 contre 3, ça va être difficile avec Stéphane Terblanche. Et regardez cette masse noire face à lui. Et c'est Richie Mako encore une fois qui est venu faire le travail. Sortie Van der Westhuizen avec Kotze. Long bataillé par Ali Williams. Louis Kuhn avec DeWet Barry. Barry, où ça y va gaiement. Mais là il y avait Jerry Collins en face, ça n'a pas reculé. Van der Westhuizen intérieur pour Wikus van Herden, qui a réussi à franchir la ligne d'avantage. Le relais de Juan Smith maintenant face à Jerry Collins, avec maintenant Barnes le pilier. Sortie Van der Westhuizen, ça repart de l'autre côté avec Louis Kuhn et DeWet Barry qui a réussi à trouver l'intervalle. DeWet Barry face à Dougolet, bien prise, qui a du soutien mise au sol. On est à une quinzaine de mètres seulement de la ligne de but des All Blacks. Bien fait. Avec Van der Westhuizen qui repart de l'autre côté, il y a un surnombre, il y a l'essai peut-être, l'essai de Stéphane Terblanche. En avant. Je sais pas. En avant. En avant, hein, parce ouais, en avant, a fait signe monsieur White. Où est-ce monsieur? Où est-ce Eric derrière d'ailleurs? C'est Eric derrière, je crois qu'il a dû lui dire tout de suite en avant. Ah, c'était bien fait parce qu'il y avait un gros décalage et Ruben Sorn était pratiquement battu. Hein. Alors regardons. Voilà, terre blanche, il est plaqué par Sorn et il fait c'est un beau plaquage. Ouais, en avant. Et Eric derrière est très bien placé, donc doit lui faire signe tout de suite. Ah, il s'est bien entraîné toute la semaine, hein. Il a été courir régulièrement, il a fait le travail derrière. Exactement. Il se prépare pour les fêtes de Mont-de-Marsan. Ce ne sera pas la même course. Alors une mêlée qui a un petit peu de mal à se stabiliser. Introduction pour les All Blacks. On va très certainement la pousser cette mêlée du côté des Springboks. Ah, il faut qu'il donne. Ah oui, la voici la poussée. Et bien contrée de la part des All Blacks avec le départ de Jerry Collins. Qu'est-ce qu'il est habile Jerry Collins. Sortie Divine. Et oui, pénalité contre Kriege ou Van der Westhuizen? Kriege. Van der Westhuizen est le premier plaqueur avant et Kriege arrive. Ils commettent beaucoup de fautes tout de même les Springboks sur les ballons portés par les Néo-Zélandais. Voilà qui va permettre à Carlos Spencer de donner de l'air à son équipe sans prendre trop de risques. Une touche sur la ligne des 22, mais avec un lancer pour les All Blacks derrière. Voilà le plaquage, regardez, Kriege. S'il était resté en étayage, il n'aurait rien dit. Mais vous voyez, il va rejouer le ballon, donc il sanctionne. Ah, il estimait qu'il n'y avait pas regroupement, peut-être Cornet Kriege qui pouvait aller le jouer ce ballon. Allez, c'est joué rapidement Melamou. Oui, là on fait rentrer Collins. Avec Jerry Collins encore. Sortie Divine. Regardez si c'est bien joué. Avec Robinson face à Wikus van Herden. Tactiquement, il n'y a rien à dire. Hein. Divine pour Spencer derrière sa ligne des 22. Le long coup de pied de Carlos Spencer par-dessus Ashwin Willemse, que c'est bien joué. Et le rebond sera favorable à Willemse et qui va relancer. Il a face à lui Dougolet. Il a réussi à passer, que c'est bien fait. Et il a évité un deuxième plaquage et un troisième. Oui, là en revanche, il a pris durable dessus. Mais il a du soutien. Bravo Willemse. Louis Kuhn qui a pu donner à Juan Smith. Juan Smith qui va essayer d'y aller. Repris un peu haut. Il laisse jouer Monsieur Roland. Il laisse l'avantage aux All Blacks alors que le public lui râle et voit un plaquage haut sur Juan Smith. Vous pouvez entendre le public de Pretoria. Juan Smith, on dit que c'est une petite merveille, 21 ans. Titulaire aujourd'hui à la place de Bobby Skulstad, mais beaucoup disent que sa vraie place c'est en 6 ou en 7. On vous rappelle que cette équipe des All Blacks qui se prive pour le moment tout de même de joueurs tels que
Johan Van Niekerk qui n'est pas blessé mais il va rentrer dans le squad, il va aller. Qui est revenu petit à petit dans le squad. Un joueur comme Dean Hall également n'est pas là. Bien fait William C. Après il prend la masse. Et oui, c'est Dave Hewitt. Dave Hewitt qui normalement n'aurait pas dû jouer, mais Karl Huth finalement qui devait être titulaire s'est blessé à la cuisse. Ouais, c'est pas mal fait ça. Aaron Modger qui a retrouvé Robinson. Sortie Divine, ça joue rapidement avec Carlos Spencer. Carlos Spencer qui a du monde intérieur avec Divine. Divine qui a redonné à Somerville. On vient de gagner 25 mètres déjà du côté des All Blacks et ça repart grand champ avec Spencer qui peut donner à Melamou qui a du soutien, celui d'Aaron Modger. Aaron Modger pris, mise au sol. Est-ce que le soutien All Blacks sera là? Ça tarde un petit peu. Sortie Divine avec Spencer, ça repart de l'autre côté. Voici le jeu des All Blacks. Hop, là on s'est pas compris. Tana Umaga n'a pas pu récupérer ce ballon. Il y aura un en avant. Il y a un avantage pour le moment signalé en faveur des All Blacks. Donc il n'y avait pas en avant, sinon il aurait stoppé l'avantage. Et il va revenir à la position de hors-jeu, peut-être monsieur. Oui, c'est ça, position de hors-jeu de la part de la défense des Springboks. Que va faire Carlos Spencer? Il a fait mine de jouer vite, non mais finalement, on a besoin de souffler des deux côtés. Quelle longue et belle attaque de la part des All Blacks. Et qui part d'une mêlée qui était là-bas, à 5 mètres de la ligne néo-zélandaise. Et vous avez vu comment, avec beaucoup de sérénité, ils ont repris le contrôle de la balle, ils sont revenus tranquillement. Ils portent bien le ballon, les Blacks. On a vu Chris Jack, joueur de l'année en Nouvelle-Zélande l'an dernier. Formidable deuxième ligne qu'on voit aussi bien en touche où il est un terrible preneur de ballon que dans le grand champ, que dans le jeu. Alors le problème qu'ont les Springboks qui avaient été si guerriers dans le bon sens contre l'Australie la semaine dernière, c'est qu'ils n'ont pas assez de ballons et surtout quand ils en ont, ils n'ont pas essayé de défier les Blacks. Alors les avant-Blacks sont pas fatigués par le combat. Il n'y a que de la course. Et je pense qu'à la course, les Williams, les Jack et surtout la troisième ligne, alors là, ils se frisent les moustaches. Ils aiment ça. Il n'est pas à 4 sur 9, il est à 4 sur 7. Carlos Spencer. Ça grimpe le score. Et ça fera 5 sur 8. Et surtout, ça fait maintenant 28-9 en faveur des All Blacks. Alors qu'il reste une demi-heure à jouer. Ça va être difficile pour les Springboks. Vous voyez, c'est ce qu'on pouvait craindre que sur ce que je disais en début de match, que cette première étape de montagne qu'ils ont gagnée contre les Australiens, ils la paient aujourd'hui, peut-être. Vous vous demandez si Steve Ulrich, vainqueur du contre-la-montre, a les jambes pour aller dans les Pyrénées maintenant? Et je sais pas. Parce que là les All Blacks, c'est Armstrong et il faut aller les chercher. Voilà, allez, redonnez. Le ballon perdu. Sortie Divine, le petit coup de pied par-dessus, l'aile de Dougolette qui va les batailler avec Joost van der Westhuizen. Il n'y a pas en avant, dit monsieur Roland. Et c'est Willem C qui peut récupérer ce ballon avec Brent Russell. Il y a peut-être un bon ballon de contre-attaque pour les Box avec la chandelle de Brent Russell face à Somerville. Ça peut jouer en avant de Somerville. Avec un avantage pour le moment pour les Springboks. Sortie sur le fermé, Brent Russell qui a retrouvé Willem C. Willem C qui a pris un bon tampon, qui a été retourné même. La barrière a été fermée. C'est Melamou qui est venu tamponner Willem C. Bakis Botha face à Somerville. Le bon relais derrière de Richard Barnes, le pilier. Belle défense superbement organisée, que deux joueurs. Et ballon récupéré peut-être par les All Blacks, non? Si. Oui, c'est Vickers Van Herden qui a pu récupérer ce ballon pour les Box. Deux joueurs au plaquage et avec Coetzee maintenant. Alors après, débrouillez-vous, vous avez 12 joueurs pour passer, c'est pratiquement impossible. Là, c'est Bakis Botha qui avait relancé avec Van der Westhuizen maintenant. Et Victor Matfield en position de demi-mêlée. Donc là, ça va à mon avis partir au ras avec Coetzee. Là, il y avait Chris Jack en face, mais c'est pas mal fait parce que ça progresse côté Springboks. Il va falloir conserver le ballon avec Rowan Smith. Bien pris par Hewitt. Attention, il ne faut pas quand même trop Bakis Botha avec Tana Umaga qui vient batailler ce ballon. Est-ce que ce ballon va pouvoir sortir? Oui, je vois là Joost van der Westhuizen qui demande du déblayage. Il avait envie de souffler un petit peu. Rowan Smith, il n'aura pas eu le temps. Avec Louis Cohn, maintenant qui a pu jouer avec André Snyman, qu'on n'a pas beaucoup vu pour le moment. André Snyman bataillé et pénalité, oui, car Snyman a conservé le ballon au sol. Défense hyper performante des All Blacks. C'est un petit bijou de. Je vous invite à regarder à nouveau au magnétoscope parce que là, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Je vous disais, deux joueurs au plaquage, un en libéraux. Vous ne pouvez rien faire.
Et c'est notamment grâce à leur défense extraordinaire que les Anglais avaient battu les All Blacks lors du premier test. Et c'était d'ailleurs la première fois depuis 98. Exactement. Je crois que les All Blacks perdaient un premier test. Mais la clé aussi de tout ça, c'est que non seulement ils ont une défense qui est très performante, les Blacks, et ils ont une attaque aussi qui est remarquable. Alors ils ne se contentent pas de se retenir sur leur défense et de gagner les matchs là-dessus. Ils appuient leur supériorité là-dessus. Et après, leur jeu d'attaque redevient performant. Alors, je crois qu'il y a eu un changement. Kevin Milamou a lancé, a retrouvé Chris Jack. En revanche, là derrière, c'est un petit peu cafouillé. Le ballon récupéré tout de même par Robinson. Oui, Brad Thorne est rentré aussi. À la place d'Ali Williams. Avec Jerry Collins qui tout de même a pu récupérer ce ballon. Il y a des joueurs Springboks qui gênent un petit peu la sortie du ballon. Et que va dire Monsieur Roland? Une mêlée ouverte. Donc, comme le ballon était... Brad Thorne est rentré à la place de... Alors à la place d'Ali Williams, puisque Chris Jack est toujours là. Brad Thorne qui en 2001 encore était un joueur à 13, qui était même une véritable star du rugby à 13 en Australie. Campson aussi qui rentre. Et Robbie Campson, lui, qui fait sa rentrée à la place de Richard Barnes. Il avait hésité, John Mitchell, entre Ali Williams et Brad Thorne, et il avait préféré l'habilité en touche d'Ali Williams à la puissance de Brad Thorne. Mais il avait en tête bien évidemment de faire rentrer un peu plus tard dans le match Brad Thorne, plus puissant donc qu'Ali Williams. Ali Williams n'avait pas été brillant lors des derniers tests, et John Mitchell, ne serait-ce que pour le motiver, avait fait appel à d'autres deuxième lignes pour participer aux entraînements, histoire de le bouger un petit peu, avec rentrée de Kismew. Alors là, le problème, c'est que Kismew, c'est un pilier droit. Il va jouer pilier gauche. Somerville ne peut jouer qu'à droite. Alors ça peut peut-être poser un petit problème de réglage à la mêlée néo-zélandaise. Ils se sont bien sortis. Allez, ballon dans les bras de Jerry Collins. Et il y a eu un en avant peut-être. Je pense que en avant ou la mêlée qui a tourné. Sur les mêlées tout à l'heure, j'ai une petite minute, je vous raconte une petite histoire savoureuse avec Carlos Spencer. Je pense qu'elle va vous amuser. Ah bon, on va peut-être avoir le temps là, comme ils ont du mal à la stabiliser, la mêlée. Dans le Super 12 justement, c'était l'équipe du Northern Transvaal qui avait le géant Cronje, qui est une sorte de bûcheron canadien et de déménageur breton matiné de sapeur de la Légion. Un barbu. Ils les avaient poussés sur 10 mètres. Seulement, les Blues avaient récupéré le ballon devant leur ligne de but, il a marqué une essai de 100 mètres. Et derrière, Spencer était passé à côté de lui en disant: hey, t'as ta machine à pousser en mêlée qui est derrière les poteaux là-bas, va voir. Il est dans le squad, Cronier, dans le squad des Box, même s'il n'a pas été pris cette fois-ci. Williams a pu récupérer le ballon, alors qu'il a pris un joyeux tampon là, Brent Russell. Et il met un petit peu de temps à se relever. Sorti Van der Westhuizen, le petit coup de pied de Van der Westhuizen, le premier sur ce ballon sera Van der Westhuizen. C'est un gagnant. Il ne l'a jamais, véritable compétiteur, Van der Westhuizen. Alors que Russell s'est blessé. Il a du mal à se relever, il ne se relève pas d'ailleurs. La chandelle de Louis Keun, attention à la réception dans les 22 de Wade Barry à la lutte. Et ballon récupéré par Aaron Modger. Il n'y a pas eu en avant, a dit Monsieur Roland. Ce ballon ne sort pas, ce sera donc probablement une mêlée. Introduction pour les All Blacks. Et on va aller voir de quoi souffre Brent Russell, je pense. Oui, ils appellent le remplaçant. Alors, Monsieur Watson, qui est le 4e arbitre, qui est sud-africain. Quel beau sauvetage de Van der Westhuizen. Alors, qu'advient-il de Brent Russell? Il se remet debout, semble-t-il. Ah non, je crois que c'est Pretorius qui va rentrer. Ah non, il revient. Il revient, Brent Russell. Applaudit le Pocket Rocket. C'est des balles gagnées dans les wreck and mold. Mais on a vu, c'était beaucoup de mold pour faire du mold, pour progresser des 0,50 cm, et ça ne donne pas un bénéfice alors qu'on voit le... Ah, c'est la tête, oui, la tête de Hollett sur le plaquage qui touche la tête de Russell. J'espère qu'ils le font sortir, oui, parce qu'il pense qu'il est KO. Alors c'est André Pretorius qui rentre à la place de Brent Russell. Pretorius qui peut jouer aussi bien 10 que 15 d'ailleurs. Pretorius qui avait été très très déçu de ne pas être dans le squad la semaine passée. Et les journalistes lui posaient plein de questions. À la fin, c'était une sorte de petit questionnaire de Proust. Et les journalistes lui demandaient quelle est la question que vous voudriez qu'on vous pose. Et il dit: je voudrais surtout pas que vous me posiez des questions sur le match.
Il a joué monsieur Roland avec Tanaumaga qui peut donner à Roko Soko repris par Van Herden, il a tapé et malheureusement le rebond sera directement en touche. Une petite justice Et pour la question du questionnaire de Proust, il avait dit je sais pas, mais je veux surtout pas que vous me parliez du match à venir samedi contre l'Australie, car il était encore trop sous le coup de la déception de ne pas être dans le squad. Touche raccourcie encore une fois pour les Springboks avec le lancer de Kotze et prise de Matfield, le relais de Pakis Botha, pris par Mako, sorti Erwan Smith pour Louis Keun, par-dessus Roko Soko et le rebond sera favorable à l'élite néo-zélandais. Il a 1 heure pour faire la passe avec Mills Mouliena qui a Douglas à ses côtés. Hop, coup de pied un petit peu dévissé de la part de Mills Mouliena. Il a quand même trouvé la touche. Pretorius a fait mine de jouer rapidement. Premier ballon de Pretorius. Alors je trouve que les avants Springbok fatiguent un petit peu Frédéric, et je me demande s'il ne devrait pas faire un peu de coaching Rudolf Stroli, mettre des hommes un peu plus frais pour essayer d'apporter un peu de mouvement, parce que c'est pas dans du combat frontal je dirais presque immobile qui vont faire bouger les All Blacks. Prise de Matfield, sortie Van der Westhuizen avec Louis Keun qui a retrouvé intérieur Verkus Van Herden. Et ballon récupéré par le Blacks, ils ont conservé tout de même par les Box. Oh que c'est difficile, ça grappille dans tous les sens. Et c'est Chris Jack qui s'est jeté sur ce ballon qui va sortir pour les Box. Mais pour le moment la défense des All Blacks est très très solide. Toutes les issues sont fermées. Et il n'y a qu'un joueur au sol. Derrière il n'y a que des All Blacks debout. Et derrière, heureusement il a manqué son coup de pied. Aaron Modger, il peut prolonger au pied devant. Terre Blanche qui va récupérer mais qui va prendre Modger. Il faut qu'il libère le ballon, sinon il y aura pénalité. Et voilà, ballon gagné par les All Blacks avec Tanaumaga. Divine avec Chris Jack qui va aller retrouver devant bien sûr avec Carlos. Ah non, c'est pas Spencer, c'était Attends qui peut donner derrière Melamou avec Mills Mouliena qui a oublié de donner intérieur, qui reste debout. Ils sont 4 Springboks dessus. Ballon récupéré derrière par Melamou. Oh quelle conservation, c'est magnifique travail de soutien. Les Springboks ne peuvent rien faire là pour leur reprendre le ballon. Allez, ils vont en faire un molle roulant avec Keith Muse qui récupère ce ballon aidé par Somerville. Mais pénalité là. Steve Devine pour Spencer avec Robinson. On est monté très très vite sur Robinson avec André Pretorius. Est-ce que ce ballon va pouvoir sortir tout de même pour les All Blacks? Non, je pense qu'il sera perdu. C'est une mêlée ouverte. Oui. Non, il va la donner aux Blacks. Mais c'est le règlement, rien à dire. Quand Krieger n'est pas d'accord, mais joueur qui va au sol avec le ballon. Santon qui va rentrer, Frédéric. Deuxième cap de Del Santon. C'est une histoire extraordinaire. Del Santon qui va rentrer à la place de Kotze, lui qui devait prendre sa retraite normalement à l'issue de la dernière saison. Et puis finalement, c'est Rudy Joubert qui lui dit non, écoute, reviens faire une saison avec nous en Super 12. Et puis derrière, à l'arrivée, sélectionné pour les Springboks. Il avait déjà été sélectionné en 97 par Nick Mallett. Il avait fait les tournées, mais il avait joué que les matchs de semaine. Il n'y avait pas eu de test. Il est rentré pour la première fois la semaine passée. Il a d'ailleurs failli marquer un essai face aux Australiens. Il s'est fait arrêter à quelques mètres seulement. Et Ahmed qui rentre à la place de Mealamou. Et il n'a pas attendu Mitchell que les Sud-Africains fassent du coaching. Il a déjà 3 joueurs qui sont rentrés dans le pack. Marc Hamet qui lui c'est sûr prendra sa retraite à l'issue de la saison. Sortie bien vue, Divine avec Spencer qui peut aller retrouver Aaron Modger qui a résisté à 2 plaquages. On se gêne en ce moment côté Springboks. Sortie Divine avec Jerry Collins. Divine encore pour Carlos Spencer qui peut aller donner là-bas à Brad Thorne. On a le plaquage, attention au talonnage. Oui, il faut aller au déblayage, sinon le ballon va pas pouvoir sortir. Ce que fait Divine avec Spencer pour Jerry Collins qui peut donner derrière à Tanaumaga. Il a encore Roko Soko qui va les plonger. Deuxième essai marqué par Joe Roko Soko et le 4e essai des All Blacks et qui passe la barre des 30 points. 33-9. Là, vous voyez, je crois qu'il y a eu
quelques mots entre Krigo et Spencer. Vous voyez, Spencer Ouais. a encore fait quelques petites plaisanteries comme celle qu'il a fait à Cronier. Ah, rien à dire, et c'est... Alors là, ça sent le sapin. Ouais. Maga, c'est bien fait. Et le retour intérieur de Tana Umaga impeccable pour libérer le couloir de Roko Soko. Pas de faute de goût en ce moment côté néo-zélandais. Cette capacité à donner le ballon toujours à un joueur qui est hors de danger, c'est ça qui est important. C'est que vous allez donner la possibilité au joueur qui va recevoir le ballon soit d'avancer, soit de vous le redonner. Alors Marshall est rentré. Oh ben là, il fait rentrer tout le monde maintenant. Hein. Oui, car on vous rappelle que le squad annoncé par John Mitchell pour ce Tri-Nation ne sera pas le squad de la Coupe du Monde. Il y aura encore un deuxième squad derrière. C'est même le troisième squad puisqu'il y avait un premier squad, un premier groupe annoncé pour les 3 premiers tests face à l'Angleterre, au Pays de Galles et à la France. Il a modifié son groupe pour le Tri-Nation. Il le modifiera probablement pour la Coupe du Monde, puisqu'il explique qu'un joueur comme Andrew Mertens par exemple, qui joue en ce moment en club en Nouvelle-Zélande, a besoin de travailler notamment son maniement du ballon, sa défense, mais qu'il n'est pas éjecté d'ores et déjà de la Coupe du Monde. Il peut encore gagner sa place. D'ici là aussi, malheureusement pour eux, les blessures. Les coups de pied de Carlos Spencer qui va passer à droite, et on en reste à 33 à 9. C'était pas un grand jour au pied pour Carlos Spencer, mais en revanche dans la conduite du jeu impeccable. Pour Roko Soko, deuxième essai personnel de Roko Soko et déjà son 7e essai en cas de sélection. Ça prend quand même des allures de défaite historique en terre sud-africaine. Le coup de pied de Louis Kuhn qui va passer la ligne des 10 mètres mais récupéré par les All Blacks. Et ils n'ont pas un ballon, les Springboks, donc ils subissent par les Marshall qui regardez le Marshall. Vas-y encore un peu. Sortie de Justin Marshall avec Carlos Spencer. Carlos Spencer qui va déborder Makis Botha qui peut aller donner à Dugolet. Dugolet, il a un boulevard, est-ce qu'il va pouvoir y aller? Mills Mouliana a récupéré le ballon, il n'y a pas en avant le petit coup de pied de Mills Mouliana pour Marshall, que c'est bien vu, on se gêne côté Springboks. Le ballon tout de même récupéré par Danny Snyman. Snyman qui a pu sauver ce ballon, sorti Van der Westhuizen, et c'est Louis Kuhn qui va dégager. Non, c'est De Wet Barry qui va dégager son camp. C'était moins une encore une fois pour les Springboks. Il en fait rentrer tout le monde à côté. Springbok. Vandenberg qui rentre. Voyez. Allez, les Blacks. C'est Van der Westhuizen qui est sorti aussi. Alors le dernier match sur son terrain de Van der Westhuizen qui avait déclaré qu'il n'avait jamais perdu lorsqu'il était associé à Louis Kuhn en équipe nationale. Donc sorti de Van der Westhuizen, remplacé par Craig Davidson. Et sorti de Van Herden également, remplacé par Pedri Van Den Burg. Carlos Spencer avec Aaron Modger pour Dugolet qui peut donner à Mills Mouliana pour Roko Soko qui peut redonner à Mills Mouliana. Là. Et oui, il l'a vu monsieur. C'est derrière qui est là, oui. Qui lui dit, et il doit lui dire en français. Comme ça en plus les joueurs peuvent pas comprendre. Non, c'est monsieur White. Ah pardon, c'est monsieur, oui, il est en plein soleil là. Eh oui, plaquage sans ballon. Regardez, c'est net, regardez. Voilà, donc Olet donne le ballon. Et ensuite, voilà, plaquage sans ballon. Alors qu'il avait fait signe de jouer, monsieur Roland. Et c'est monsieur White qui est venu lui dire, on a été chercher la touche du côté des All Blacks. C'est le moment pour les Springboks de montrer qu'ils ont été forts contre les Australiens pour contrer l'alignement en touche. Il est impératif pour eux d'empêcher cette prise de balle à deux mains. Autrement, je crains le pire. Ouh là 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 là. Ouais, la prise était impeccable de Chris Jack, la progression des avants néo-zélandais maintenant qui vont peut-être aller s'écrouler dans leur but. Que dit monsieur Roland qui est très bien placé et qui valide l'essai à Keith Hughes. Alors, qui se relèvera en dernier? C'est Keith Hughes. Alors il va y accorder l'essai, mais peut-être il a dû mettre une petite gifle au passage. Oui, vous avez scoré le try et vous avez mis un coup de coude. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui mettre un carton. Il va refuser l'essai. Alors, est-ce qu'il peut refuser l'essai? Je ne sais pas. Alors, il y a carton pour Keith Hughes, c'est sûr, et l'essai est validé. Non, parce que l'essai a été marqué avant, donc... Oui, parce que
Quand on peut expliquer peut-être que quand un arbitre retourne une pénalité, il donne d'abord la pénalité et ensuite il la retourne. Bien sûr, parce bien qu'il y sûr. avait... Mais là il n'avait pas donné la pénalité. Il y avait, il y avait essai, donc il marque l'essai. Il accorde l'essai, terminé. Et derrière, il y a une faute, donc il le sanctionne. Alors ça fait essai pour Keith Mews qui va aller pouvoir fester ça sur le banc pendant 10 minutes avec qui s'est bataillé Keith Mews. Ça fait tout de même à l'arrivée 38-9 en faveur des All Blacks. 5e essai déjà. Et vous avez des spectateurs qui s'en vont. Alors c'est tout vous dire, hein, je vous parlais de défaite historique. La défaite la plus grosse en terre sud-africaine de la part de la Nouvelle-Zélande, c'était en 99. Ici même à Pretoria, les Blacks avaient gagné 34-18, soit un écart de plus 16. Et vous faites le compte là pour le moment, 38-9. Ah bah c'est mieux déjà. Enfin c'est mieux pour les All Blacks, c'est pire pour les Box. Et là les spectateurs s'en vont. Frédéric, je dois dire que je suis pas venu des multiples fois, mais j'avais jamais vu ça. Les spectateurs s'en vont, quittent le terrain. Alors la transformation que va tenter et que va réussir Carlos Spencer pour porter la marque à 40-9 en faveur des All Blacks. 31 points d'écart, c'est terrible. Hein. Il y a pénalité au centre. Hein. Et oui, suite au carton jaune donné à Keith Mews, et il reste encore un petit peu moins d'un quart d'heure. Le calvaire n'est pas terminé. Ouais, oh là, ça va être très très difficile pour les Springboks. Alors comme c'est une pénalité, hein, Louis Keun est allé chercher une touche le plus loin possible, quasiment sur la ligne des 5 mètres. Il va falloir profiter de toutes les opportunités maintenant du côté des Springboks. Surtout, il va falloir faire preuve de force mentale, de force morale pour ne pas baisser les bras, car si vous baissez les bras face aux All Blacks, qui en plus s'amusent aujourd'hui, vous pouvez en prendre 2 ou 3 encore derrière. Ah, mais il faut qu'ils redonnent un peu plus d'intensité devant, qu'ils prennent des ballons et qu'ils essaient de proposer du combat pour faire reculer cette 3e ligne qui les a empêchés de jouer toute la partie. C'est terrible. Oui, vous pouvez faire de la course contre les All Blacks, ils peuvent courir toute la partie, mais là ils n'ont pas été, il n'y a pas eu d'alternative dans le jeu, donc pour les All Blacks ça a été du pain béni. Hein. Allez, lancé d'El Santon, prise de Victor Matfield. Alors on avait vu les All Blacks lever un petit peu le pied face à l'équipe de France à la fin du match, qui avait d'ailleurs permis à l'équipe de France de revenir, notamment à la marque. Est-ce qu'ils vont lever le pied aujourd'hui face aux Springboks? Pas sûr, hein, ça m'étonne. Parce qu'il y a de l'orgueil. Sortie Davidson avec Keun. La chandelle de Keun, la passe au pied de Keun. C'est pas mal fait sur l'aile de Terre Blanche et en avant de Pretorius. Malheureusement, Pretorius qui avait marqué 18 points, dont un essai l'année passée face aux All Blacks. Ça avait été l'homme du match. En tous les cas, vous l'aurez bien compris quand même que alors là on est obligé de faire des changements, c'est-à-dire que Youet revient et ils vont faire sortir qui? Donc les All Blacks vont jouer à 14 normalement, puisque Keith Mews est sur la touche et c'est Collins qui sort. Hein. Ah, c'est Collins, c'est pas Mako, non, Mako qui se met un petit peu décalé. Ouais. Ça change pas grand-chose à 7 contre 8. Sortie Marshall pour Spencer, le long coup de pied de Carlos Spencer dans les bras de Stéphane Terreblanche. Il n'y a que des noirs devant. Hein. Avec Pretorius, 4 Blacks face à Pretorius. C'est pas mal fait ce petit coup de pied, mais il y avait Marshall en deuxième rideau. Marshall qui peut derrière à Mils Mouliana qui peut redonner à Dougolet au pied. Il fallait que la défense soit impeccable, elle l'a été côté Springboks, mais chaque ballon est un véritable danger pour les Springboks. Alors que Selbon Boom va rentrer à la place de Botha. Alex Montferrandais, revenu en Afrique du Sud notamment pour jouer la Coupe du Monde, bien vu puisque dès son retour il a été repris en Currie Cup avec la Western Province, et derrière dans la foulée le Super 12 avec les Stormers, la province du Cap. Ça doit être très dur pour les joueurs, tout d'abord sud-africains, et puis pour le staff. La première prise de Selbon Boom. Et sa rentrée, Willem C qui peut donner à Steinman, c'est bien fait pour Pretorius. Repris immédiatement par Tana Umaga. Ils y sont, vous voyez les verts là maintenant. Et ils vont même avoir la pénalité. Ils y étaient les verts. C'est la première fois que je les vois en supériorité numérique. Et jouer rapidement. Davidson avec Robbie Kempson, Davidson encore avec Selbon Boom. Le voici Selbon Boom. Padri Vandenburg, sorti Craig Davidson. Keun avec De Wet Barry intérieur pour André Pretorius, c'est pas mal fait. Il a échappé le ballon Pretorius. Ah bon? Il
a expliqué qu'il n'y avait pas eu en avant. Et c'est un bon ballon peut-être pour Stéphane Terblanche avec Willemse. Willemse qui repart, qui a fait le tour de Greg Somerville, qui n'a pas pu donner à Cornet Krige. Mais Santon était là, il n'y a toujours pas d'en avant. Et c'est Selborn Boom qui va remettre la marche en avant. Avec le relais de Santon. On progresse côté des Springboks. On voudrait au moins marquer un essai peut-être par Willemse. Le voici l'essai des Springboks. Essai marqué par Ashwin Willemse. Le premier essai sous les couleurs des Springboks pour Ashwin Willemse, le joueur des Cats. Ça changera peut-être pas grand-chose, mais ça met au moins du baume sur les cicatrices sud-africaines. Ça va leur redonner aussi quelques motifs d'espoir en se disant bon, bien, on a été surclassé par les Blacks. Eh bien, on aura vu où c'est qu'on a eu des faiblesses. Il faudra qu'on s'améliore dans notre secteur. Il faut encore qu'on travaille. La transformation tentée et réussie par Louis Kuhn qui ramène le score à des dimensions peut-être un petit peu plus raisonnables, mais tout de même 40-16 en faveur des All Blacks. Ouais, il reste 10 minutes à jouer. Il a bien profité, ouais, c'est bien, les petits changements de pied avec fatalement un défenseur de moins dans le camp sud-africain, d'un néo-zélandais. Et vous avez vu comme aussitôt la perte d'une troisième ligne a été très préjudiciable dans le jeu néo-zélandais puisque Collins n'était plus là. Vous avez un pilier qui était rentré et ce n'est plus la même force défensive. Allez, un petit peu moins de 10 minutes à jouer. On est parti avant côté All Blacks. On vous disait que les All Blacks avaient tendance peut-être à se déconcentrer un petit peu lorsqu'ils avaient le match bien en main. Là, ils l'ont bien en main, c'est sûr. On ne voit pas comment ils pourraient le perdre maintenant. Ce premier test pour eux dans le Tri Nation 2003. Regardez jouer rapidement. Je crois pas. Non. Ça ne peut pas marcher parce que l'arbitre a ordonné la mêlée. Là, ils n'ont pas entendu le coup de sifflet. Craig Davidson, faut qu'il revienne. Il est en train de courir pour rien. Et on n'aime pas ça côté supporters des Springboks, mais effectivement il avait déjà annoncé la mêlée, monsieur Roland. À 16 pour les All Blacks. 74e minute, introduction Greg Davidson, ballon dans les pieds de Selborn Boom qui joue en numéro 8. Selborn Boom, ballon récupéré par André Snyman, mise au sol. Il va pouvoir tout de même libérer ce ballon avec Davidson pour Louis Kuhn. Davidson, hop, c'est Paka qui s'est couché alors que la passe était pour lui, avec le contre maintenant mené par Aaron Modger qui se bat comme un beau diable avec Justin Marshall et Brad Thorne. Marshall toujours sur le fermé, la passe au pied pour Roko Soko. Là c'est un petit peu téléphoné, mais ce sera tout de même une touche en faveur des All Blacks. Alors que Jerry Collins s'apprête à revenir. Il faudra qu'il attende tout de même la fin des 10 minutes, mais ça devrait plus tarder maintenant. L'essai avait été marqué à la 70e je crois. Non, 68e. Il y a encore 5 petites minutes. Bradford n'a pas pu contrôler ce ballon et ce sera un bras cassé. Et oui, il manquait en plus un joueur. Joué rapidement par Justin Marshall avec Richie Mako. Ouh, Richie Mako la charge face à Cornet Krige. C'est limite, je sais pas s'il n'y avait pas. Avec Spencer que c'est bien fait pour Bradford qui redonne à Spencer, ballon volleyé récupéré par Ron Modger. Oui, un surnombre, Mills Mouliala pour Dougalet, l'essai. Alors, validé ou pas? Ah, c'est encore du côté de monsieur derrière. Et mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il est pas sûr là-dessus. Alors, il a rien dit, ce sera arbitrage vidéo. Ouais, c'est plus sûr. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait encore Carlos Spencer. Quel magnifique joueur. Et effectivement, à 40-16, on peut tenter des trucs, sinon on les tentera jamais. Alors, c'est monsieur... Là, pour le moment, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jusque là, ça va, jusque là, ça va. Tout va bien, il essaie. Allez, essaie. Et c'est rien à dire. Pas de danseuse, il a été remarquable au LED. Rien à dire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ça serait le 6e essai. C'est monsieur Owens, Nigel Owens, Galawa, qui était le long de la touche la semaine passée, qui est à la vidéo aujourd'hui. Oh, mais là, c'est facile, Enfin, je dis c'est facile, c'est net, c'est ce que je veux dire.
Non, rien à dire. Alors, que va dire? Ah oui, même de derrière, hein. Il ne touche pas la ligne avant d'aplatir. Et c'est validé par Monsieur Roland. C'est mal. 45 à 16, sixième essai pour les All Blacks. Le deuxième essai aujourd'hui de Dougolette et son 21e. Ah oui, il peut être tout sourire, Dougolette. Ça se passe plutôt pas mal pour les All Blacks aujourd'hui. C'est ce que je vous avais dit que je craignais. Cette première étape a fait très mal dans les jambes. Et la deuxième étape est meurtrière. Ils y laissent tout. Alors le problème toujours avec l'Afrique du Sud, c'est que ça va leur poser d'énormes tempêtes sous les crânes. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire derrière? Il ne faut pas non plus qu'ils changent tout. Hein. C'est ce que déclare d'ailleurs Joost van der Westhuizen. Hein. Il faut arrêter maintenant de changer tout le temps l'équipe. Ça sera ni bénéfique ni maléfique. Il faut aller au bout maintenant. Il faut qu'on se construise. On a montré face aux Australiens qu'on pouvait bien jouer. Hop, le poteau et poteau rentrant. Poteau rentrant. 47 à 16 en faveur des All Blacks. C'est la défaite la plus cuisante pour les Springboks sur leur terrain face aux All Blacks. Et 50 points s'ils vont jusque là. Qu'est-ce qu'il avait fait Spencer encore, hein. Quel bonheur. Modger amène énormément dans la ligne de trois quarts. C'est un joueur très talentueux qui fait beaucoup jouer les autres. Et c'est très important d'avoir un joueur comme ça qui n'est pas un bourrin mais qui sait faire jouer les autres avant de penser à jouer pour lui. Allez, c'est reparti, hein. Allez, ballon récupéré par Dougolette encore avec un boulevard devant lui. Est-ce que Rocco Soko va pouvoir venir à sa hauteur? Il lui faut du soutien. Mise au sol, mais il y a Richie Mako qui est là encore une fois avec Justin Marshall. Spencer pour Aaron Modger. Aaron Modger est passé. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout? Aaron Modger, il a les cannes pour aller au bout. Pour un nouvel essai. C'est pour Aaron Modger. Alors là. Et 52 à 16. Alors là, tout le monde s'en va devant nous, hein. C'est terrible parce que si ça continue, ça va être la plus grosse défaite surtout de l'histoire contre les NZ, puisqu'ils avaient perdu, je crois, de 55 points à Auckland en 97. Regardez si c'est bien joué. Modger. Là, ils y sont plus du tout. Et ils jouent à 14, hein, les Blacks. 14 contre 15. Oui, car il n'est toujours pas revenu. Keith Hughes qui avait pris un carton jaune tout à l'heure. Voilà. Et le plus gros écart, c'était 28-0 à Dunedin en 99, 28 points d'écart. Je n'ai pas encore fait le compte là, mais ça fait 32 et 36 points d'écart. On va vers la plus grosse humiliation du rugby sud-africain. Ça me laisse pantois. Une grande nation comme ça. Les gens sont abattus, abasourdis. Ils se demandent. La plus grosse défaite, effectivement, c'était 55 points. Hein, le plus grand nombre de points marqués par les All Blacks face au. On va être à 54. À Auckland en 97. La plus grosse défaite, c'était 28-0. Et là, non, on en reste là quand même. 52 à 16. Mais il reste du temps. Il reste 2 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Ça va être peut-être les 2 minutes les plus longues de l'histoire du rugby sud-africain, qui était presque revenus au sommet du monde pour leurs supporters la semaine passée et qui sont en train de s'écrouler. Le jeu a repris avec un ballon pour Stéphane Terblanche face à Rocco Soko, repris également par Tana Umaga. Sortie Davidson avec Keun pour DeWitt Barry qui va essayer d'y aller, mais repris par Justin Marshall. Et il est revenu, Jerry Collins est là également, c'est lui qui est au sol. Avec Juan Smith. Juan Smith face à Krijak, regardez. On n'a même pas été au sol côté All Blacks. Louis Keun avec Danny Snyman qui a renversé Aaron Modger. Mais derrière, il y avait encore 2 joueurs All Blacks. Kriege face à Rodney So'oialo. Il est rentré, qui vient de rentrer, Rodney So'oialo. Est-ce que c'est à la place de Richie Mako? Oh là. Et puis là, les tampons font très très mal en ce moment, car c'est un roc, c'est un mur véritablement de la part des All Blacks. Sortie Davidson pour Louis Keun, au pied contré par Jerry Collins, avec Sepaka maintenant face à Mark Hammett. Et ce sera une mêlée. Et le temps réglementaire qui est fini, hein. Vous en avez l'habitude dans l'hémisphère sud. Maintenant, il y a une sirène qui retentit dans le stade à la fin du temps additionnel également, puisqu'on tient compte au chrono également du temps additionnel, puisqu'on arrête le chronomètre lors des temps morts. Oui. On avait beau mettre la peau de Springbok aujourd'hui, ça n'a pas suffi.
Ben, vous l'aurez compris, hein, tout de même que les Blacks sont redevenus des grands Blacks, parce que même si les Sud-Africains n'ont pas été très bons aujourd'hui, on ne vient pas mettre 50 points aux Sud-Africains chez eux sans avoir fait preuve d'une grande qualité dans le jeu, dans la tactique, dans l'occupation du terrain et dans l'utilisation du ballon. Franchement, les All Blacks aujourd'hui ont été remarquables et plus touffants. Vraiment, moi je suis admiratif de ce que j'ai vu aujourd'hui. Ils ont des joueurs, ils peuvent les interchanger. Ça va être dur, hein. Oui, ça va être dur à la Coupe du Monde. Les seuls qui ne doivent pas sourire en ce moment en Nouvelle-Zélande sont les Cullen, Randell et autres, Mertens, Oliver, qui doivent se dire que bah oui, là ça va être dur quand même d'aller chercher des places dans le squad pour la Coupe du Monde. Coupe du Monde où les Néo-Zélandais seront, notamment avec l'Italie, le Canada, le Pays de Galles. Oh là 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 là. Ouh, la grosse poussée les avant All Blacks, alors que les Sud-Africains, eux, la sirène, les Sud-Africains seront dans la poule de l'Angleterre. Et victoire de la Nouvelle-Zélande 52-16. Ce n'est pas la plus grande victoire de All Blacks face aux Springboks. Il leur avait déjà mis 55 points en 97, mais c'est le plus gros écart jamais enregistré par les All Blacks face aux Springboks. Et c'est à Pretoria, dans cette terre du rugby sud-africain, que les Springboks s'inclinent aujourd'hui 52-16. Va falloir compter avec l'All Blacks. Francis, c'est pas non plus forcément une surprise. Ah, c'est pas une surprise, bien entendu. Nous éventuellement on aura peut-être l'avantage, si on va au bout, c'est qu'on peut les prendre a priori qu'en finale. Et sur une finale, c'est plus tout à fait le même match, mais c'est tout de même beau aussi pour le rugby de voir une équipe aussi belle que celle des All Blacks. Ils nous ont offert un rugby de gala aujourd'hui, quelque chose qu'on aimerait revoir, et puis on aimerait surtout voir à ce moment-là l'équipe de France jouer aussi bien. Ça nous permettrait d'avoir de superbes demi-finales au moment de la Coupe du Monde. Ça nous permettrait peut-être d'envisager de battre l'Angleterre. J'espère que tous les joueurs de l'équipe de France ont bien vu ça, ils savent ce qui les attend. Et Joël Transi, lui, qui avait donné le titre de champion du monde. Avec Cornet Krieger, je ne sais pas si on va entendre Cornet Krieger. On n'entend pas bien, je crois, j'entends pas ce que dit Cornet Krieger, je peux pas vous traduire malheureusement. Sachez en tout cas que le Tri-Nation continue dès la semaine prochaine avec Australie-Afrique du Sud, Australie-Nouvelle-Zélande. Pardon, ce sera au Stadium Australia à Sydney avec Pierre Buet et Henri Bru, le Tri-Nation forcément en intégralité sur Canal. Donc va falloir rester avec nous. On va se régaler bien évidemment avec tous ces test matchs pour bien préparer la Coupe du Monde. En tout cas, les Néo-Zélandais aujourd'hui nous auront fait extrêmement plaisir. Ça va être dur d'aller jouer les Néo-Zélandais, ça c'est sûr. Les Français, on avait une petite idée déjà à Christchurch il y a de cela pas si longtemps. Et puis les Springboks, eh bien le doux réveil n'aura pas duré bien longtemps. La réalité est revenue bien vite. Merci d'avoir suivi ce match avec nous. Merci Francis. Merci Frédéric. Prochain rendez-vous donc dès samedi prochain avec Australie-Nouvelle-Zélande. N'oubliez pas tout à l'heure également sur Canal, il y aura du golf avec la 3e journée du British Open. Passez une bonne fin de journée sur Canal bien sûr. Et bravo les All Blacks, vainqueurs ici à Pretoria des Springboks 52-16.